deuxième chose qu'il a pris la peine de faire, cela est écrit en Actes chapitre 2. Après qu'il était élevé dans la dimension céleste, il a répandu sur toi l'effusion de son esprit. Parce que c'est l'effusion de son esprit qui te donne la capacité divine. C'est pourquoi Paul dit, je puis tout par le Saint-Esprit de Dieu qui me fortifie. C'est pourquoi sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas lire la Bible. Sans le Saint-Esprit, tu es assoupi, alourdi, éteint. C'est pourquoi tout enfant de Dieu a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la force motrice qui actionne tout, qui facilite tout, qui crée tout, qui rend toutes choses possibles. Donc Jésus s'est assuré, après que lui était élevé dans une position céleste, il s'est assuré que tu reçoives le même Saint-Esprit qui lui a permis de tout accomplir. La mission que son Père lui avait assignée sur la terre, ça a été possible par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit Jésus revêtu du Saint-Esprit. Donc, il a voulu que tu reçoives le même Saint-Esprit pour être capable d'accomplir toutes choses. Vous comprenez maintenant pourquoi le Saint-Esprit est venu? Voilà. Jésus voulait d'abord prendre position, prendre fonction pour maintenant signer les décrets. La troisième chose, le troisième décret que Jésus va prendre, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va élargir cette fois-ci ta zone d'influence sur toutes les sphères et toutes les dimensions qui puissent exister. Quand je parle de toutes les sphères et toutes les dimensions, ça veut dire c'est plus seulement dans la dimension des ténèbres. Jésus va élargir ta zone d'influence même dans la dimension de la lumière. C'est-à-dire, il va élargir ta zone d'influence même jusqu'au ciel. Ton action soit même vue dans le ciel, accomplie dans le ciel, que ton action ait même des effets dans le ciel, ait même des effets sur le déroulement des choses au ciel. Prenez Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité. Oui. Tout ce que vous lirez sur cette terre, oui, sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Adam avait-il le pouvoir d'ordonner quelque chose sur la terre et simultanément cela se produisait dans le ciel? Depuis quand les affaires du ciel sont les affaires de la terre? C'est deux juridictions différentes. Mais Jésus nous dit maintenant, votre pouvoir et ce pouvoir que je vous donne n'est pas seulement de l'exercer sur la terre. Avec ce pouvoir, pendant que vous serez en train d'opérer sur la terre, automatiquement le ciel se met en branle. C'est-à-dire, le ciel arrête toutes ses activités parce que l'un de mes enfants est en train d'exercer mon pouvoir sur la terre. Quand même Adam disait quelque chose sur la terre, mon frère, on continuait toujours de chanter au ciel. On continuait toujours de faire les choses au ciel. Mais depuis Jésus est arrivé, depuis Jésus est mort, depuis Jésus est monté au ciel, depuis Jésus a montré son sang, depuis son sang a été trouvé parfait, et depuis toi tu l'as accepté, ça veut dire que tu es rentré dans le droit qu'a Jésus. Or quand Jésus parle, tout doit faire silence. Or quand Jésus parle, tout doit être immobile. Or quand Jésus parle, on doit l'écouter. Or quand Jésus parle, le ciel doit prêter oreille. Or quand Jésus parle, la terre doit s'exécuter. Or quand Jésus parle, le royaume des ténèbres doit dégager. Ce qui se passe, il se trouve que c'est ce que toi tu as reçu. Ta position maintenant c'est quoi? C'est que quand toi tu entres dans la chambre et puis tu commences à dire Père. Donc quand tu te mets à parler à langue, ça veut dire que tu actionnes la puissance qui a appelé toute chose à exister. Le Saint-Esprit prépare l'atmosphère de ce que tu vas faire. Maintenant, quand tu dis Père, les anges transfèrent directement le trône de Dieu dans ta chambre. Et le trône descend dans ta chambre. Ton Père descend pour t'écouter. Ton Père dit, il y a mon enfant qui veut parler. Il y a un prince qui veut prendre un décret. Il y a une princesse qui veut prendre un décret. Il y a un enfant de roi qui veut prendre un décret. Tu vas voir comment le ciel a mal de te voir ne pas utiliser ton pouvoir d'influence. De te voir ne pas utiliser ce que tu as. C'est le Saint-Esprit que tu actionnes
Oh, c'est lui, avant que Dieu ne crée toute chose, qui est venu et qui a commencé à planer sur les eaux. Tu vois, quand il a plané, il a vu. Il a plané pour préparer la parole que Dieu va sortir, les décrets que Dieu va prendre. Et quels sont les décrets que Dieu a pris? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Que ceci soit. Et cela a été. Que ceci soit. Et cela a été. Le Saint-Esprit avait préparé cette atmosphère. Et donc, alors que toi tu parles la langue, le trône est descendu dans ta chambre. C'est juste que toi, c'est invisible à tes yeux charnels. Et toi, pendant ce temps, au moment où tu t'apprêtes à prier, tu commences à te sentir lourd. Tu commences à te sentir distrait. On vient distraire tes pensées. Les petits plaisantins de sorciers qui sont chez toi croient que tu ne sais pas et ne vois pas leurs œuvres. Ils ne peuvent que faire leurs petits envoûtements à 2 balles. C'est parce que tu ne te connais pas. Ce matin, je suis la lime qui est venue t'aiguiser par la parole de Dieu. Ce que toi, tu as déclaré sur la terre s'opère dans le ciel. Ça veut dire, si toi, tu ne la détaches pas, on ne peut jamais la détacher nulle part. Dans aucune église, dans aucune assemblée. Si tu ne la détaches pas, ça veut dire, si tu as compris le pouvoir que tu as en Jésus-Christ et que ce que tu dis a pouvoir d'opération et sur la terre et dans le ciel, alors qui es-tu pour avoir droit et sur la terre et dans le ciel? Il n'y a que Dieu seul qui a pouvoir dans le. Maintenant, si toi tu as pouvoir sur la terre et dans le ciel, ça veut dire qui es-tu? Tu es un fils de. Tu es un fils de. Et donc, évidemment, tu es sur la terre, tu deviens comme un homme Dieu, capable de sauver toute une nation à toi seul par les décrets que tu prends dans la prière. Quand tu connais ta position en Jésus-Christ, la prière n'est plus une prière. La prière devient des décrets. Des décrets. Des décrets que tu signes. Des décrets que tu ordonnes. Des décrets que tu prends. Si tu vois la prière comme un moyen de prendre des décrets, tu ne vas plus sentir la prière comme une corvée. Tu ne vas plus sentir la prière comme un poids. Ça va être pour toi un jeu. Ça va être pour toi même plus intéressant. Ça va être pour toi même un moyen de te presser de prier. À la maison, quand tu arrives dans les temps de prière de combat, là, change ta méthodologie de combat. Prends des décrets au lieu d'entrer dans les longs combats. Je décrète maintenant. Je décrète à l'instant. Tout ce qui est ténèbres dans ce quartier, je foudroie et cela prend fin. Je décrète, c'est-à-dire procéder par des décrets. Si tu as compris mon enseignement, ta vision de la chrétienté va changer. La Pâque, le Seigneur va ressusciter, mais il va ressusciter avec ton trésor. Il va ressusciter avec le sujet qui te tient à cœur. Donc, désormais, vous n'êtes plus esclave, mais vous êtes passé de l'esclavage à co-héritier avec Christ et héritier de Dieu. Vous voyez la position où vous êtes maintenant? On parle de co-héritier.